Salut les Tchoubous, merci à vous d'être toujours là, fidèles au poste. Merci beaucoup à tous les gens qui ont contribué durant le mois de juillet. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont aidé aussi en repostant, en partageant, en retweetant, en propageant toutes les petites choses que je postais sur les réseaux sociaux pour montrer un peu mes petits dessins, puis faire connaître ma page Tipeee, etc. Merci, bienvenue aussi et merci aux nouveaux et nouvelles contributeurs et contributrices. Et puis tiens, tu veux dire bonjour? Il y a mon chat assistant qui est là. Je sais pas comment je vais faire pour les tirages au sort, parce que vous voyez, il y a un truc dans la boîte à chaussures, ça va pas être facile. Je sens qu'on va rigoler. Et puis surtout, bah voilà, j'espère que vous passez un bon été. Peut-être comme moi, vous continuez à travailler, ou alors vous partez un peu en vacances, j'en sais rien. Je vous souhaite en tout cas de pas trop souffrir de la chaleur. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Donc je reste confiné loin du soleil quasi tropical, même ici en Normandie. Et puis voilà. Bon, j'ai quand même fait un petit dessin un peu estival pour l'occasion. Tu touches pas au câble USB, t'es gentil. Tu veux? Non, 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 non. S'il te plaît, tiens, installe-toi là. C'est bien ici, là, c'est moelleux, il y a un petit coussin et tout. Ok? Voilà. Ah bah voilà, j'ai ma boîte à chaussures. Bref, je sais plus ce que je disais, mais je suis content de vous retrouver, c'est le principal. On va enfin, oui, voilà, j'ai fait une belle aminette un peu estivale, et puis je voulais en parler un petit peu parce que bon, vous l'avez vu avec un peu de chance sur les réseaux sociaux, vous avez vu les étapes de la réalisation du dessin. Voilà, je l'ai appelé lecture d'été au pluriel, bien sûr, parce que j'essaye de cadrer ça correctement. Et puis, vous voyez, il y a un petit chat avec et tout. Et puis, il y a des livres. Et j'avais envie de parler de livres. Alors, comme vous voyez derrière moi, j'aime bien les livres, c'est vrai. Et bon, et encore là, c'est juste, mais voilà, c'est une partie de mes albums de BD franco-belge. Il y a tout ce qui est manga, tous les romans, etc., qui sont répartis dans d'autres bibliothèques. Enfin bref. Et je suis assez convaincu que vous êtes un peu comme moi, vous aimez bien les livres. Et oui, je me disais, c'est l'occasion de parler un peu des livres, parce que je trouve que c'est des trucs super importants. Parce que, comment dire, je parle de temps en temps de résonance, vous savez, le fait que je crois pas qu'on puisse vraiment nous mettre des idées dans la tête, comme on enregistre un truc sur une clé USB ou sur un disque dur, mais que en revanche, de l'information qui est présente dans notre environnement, dans notre vie, elle va résonner plus ou moins avec des choses qu'on a à l'intérieur de nous, avec des choses qui définissent notre personnalité, qui ont contribué à construire qui on est, nos valeurs, tout ça. Et les choses qui nous font réagir émotionnellement. Enfin bon, il y a pas de limite nette entre tous ces trucs-là. Et je pense que, de même que les discours, genre ce que je suis en train de faire là maintenant, ça m'arrive souvent, je fais des discours pour dire que les discours ça sert à rien, mais bon, je trouve ça marrant. Je crois que les discours ne mettent pas des choses dans notre tête. C'est davantage, comment dire, ce qu'on va vivre qui va s'intégrer en nous et qui va contribuer à nous construire. Et il y a les choses qu'on vit dans ce qu'on appelle la réalité, et puis il y a les choses qu'on vit dans des réalités alternatives qui sont par exemple les histoires qu'on lit, ou les films qu'on regarde, les chansons qu'on écoute, les sculptures, les peintures, les dessins qu'on regarde, qu'on contemple. Ces choses nous font réagir, et cette réaction, c'est du vécu. Et quand par exemple on lit une BD, un roman, et que on suit les aventures du héros, puis que comme c'est bien raconté, quand c'est bien raconté, il n'y a pas que des bons livres malheureusement, mais dans un bon livre, quand l'histoire elle est bien racontée vraiment, moi je suis convaincu que on vit, même symboliquement, même à un niveau où notre cerveau sait que c'est pas exactement la réalité concrète, parce que ça n'a pas été perçu par notre toucher, notre ouïe, notre odorat, notre goût, etc. Mais malgré tout, on vit ça, on le ressent, ça devient ce qu'on appelle du vécu. Et quand le héros a peur, on a peur aussi, cette peur, on la ressent, et même si la source n'est pas dans la réalité concrète, notre émotion, elle est réelle.
Et quand les personnages tombent amoureux, on tombe un peu amoureux aussi. Et quand on veut sauver, quand le personnage part pour sauver le monde, et ben on s'investit aussi d'une mission fantastique pour une cause dans laquelle on croit, etc. Et voilà, et tout ça, et ben il y en a énormément. Il y en a énormément dans les livres. Et ces objets en apparence inertes, en réalité, ils contribuent à nous rendre vivants, à faire de nous ce qu'on est, parce que ils ne sont pas, je parle des récits de fiction, tout ce qui est un peu imaginaire et que j'affectionne tant évidemment, et ben je pense que tout ça c'est pas du discours, c'est pas écoutez ceci est vrai, ceci est faux, ceci est bien, ceci est mal, c'est pas ça, parce que ça littéralement c'est des vérités qui rentrent par une oreille et sortent par l'autre, alors que les choses qu'on va vivre dans la réalité ou dans ces réalités alternatives que notre cerveau vit vraiment, eh ben, c'est des choses qui vont nous construire vraiment. Et ça va rester. Et ça va avoir de la valeur, une valeur intérieure pour peu, encore une fois, que ça soit bien écrit et puis que ça nous corresponde. Il y a des livres qui vont être très bien écrits et qui vont pas correspondre à tout le monde parce que ça va pas être notre monde, ça va pas être le genre d'écriture ou la façon, le point de vue ou la façon de décrire les scènes ou les personnages ou en nous décrivant le monde dans lequel ils vivent et la façon bien personnelle qu'ils ont de réagir. Ça va décrire sans le dire ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et qui est absolument unique, etc. Comme ce qui est en nous. Enfin bon, bref, je vais pas partir dans des digressions trop tarabiscotées, mais je voulais dire, voilà, quand je montre des livres dans un dessin, et ben c'est aussi parce que c'est quelque chose que je trouve important. Et parce que ça me ramène toujours à cette idée de la réalité, voilà, c'est la vraie vie. Et puis il y a le reste, c'est la fiction et ça compte pas. Mais si ça compte beaucoup. Et les œuvres d'art en général, tout ce qui nous fait vivre des choses, et ben, je trouve que c'est de la vie en plus, vraiment. Et donc ça peut nous emmener sur Mars, ça peut nous faire, comment dire, sauver le monde, etc. Des choses qu'on n'aurait pas dans la vraie vie. Et dans les livres, on l'a, et c'est quand même un peu vrai. Et pour nos émotions, pour ce qui se construit en nous, et pour cette raison, je trouve que c'est génial. J'aime beaucoup ce mot, parce que c'est génial, ça veut dire que ça génère, ça crée, ça fait être. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça génial. Et je voulais en parler pour dire que voilà, j'ai mis ça dans ce dessin. J'ai mis ces petits bouquins de l'été là parce que je trouvais que c'était important. Et donc, si vous avez un peu de temps cet été, bah, lisez des beaux livres, lisez des belles histoires et n'oubliez jamais que ça vous construit aussi parce que ce qu'on vit en imagination, et ben on le vit en fait. Merci aussi, à propos de livres, aux gens qui ont répondu à mon mini-concours voilà, il fallait deviner, enfin, ou inventer, imaginer, décider quels étaient les livres que cette belle Aminette allait lire pendant cet été. Il y a une pile de 7 bouquins, et donc voilà, il y a plusieurs personnes il y a pas mal de gens qui ont répondu, et donc ces gens-là vont gagner un ex-libris qui sera à choisir dans ma petite collection sur ma boutique parmi ce qui est encore disponible. Je leur enverrai un email exprès pour ça. Et donc merci aux gens qui ont participé, c'était super sympa. Et c'était très créatif, les gens ont eu des idées très marrantes, très sympas. Il y a quelqu'un qui a essayé de respecter les couleurs des couvertures du livre, c'est une contrainte j'y avais pas pensé, mais voilà, j'ai laissé beaucoup de liberté dans l'intitulé du concours, donc vous en avez profité, c'est bien. Il y a quelqu'un comme il y avait un chat un beau chat dans l'image, il y a quelqu'un qui a décidé de faire une liste de livres avec des chats. Enfin bon, c'est marrant, c'est voilà, super. Mes lectrices et mes lecteurs sont aussi très créatifs, plein d'imagination, et donc ça me fait super plaisir, c'est carrément chouette. Sans plus attendre, il faut procéder à l'unboxing, parce que c'est pas tout ça, mais voilà, on a un gros carton là. Alors oui, ça rigole pas, c'est un gros carton. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, et donc il commence à y avoir très très peu d'exemplaires d'ex-libris sur chaque tirage qui reste pour des fois ce que j'emmène en festival, enfin si j'en refais un jour, je sais pas, on va voir avec le Covid. Et puis il y a ceux que les gens peuvent acheter sur ma boutique, etc.
Et maintenant, comme vous êtes très nombreux, il en reste plus beaucoup. Donc je me suis dit, je vais augmenter un petit peu le tirage. Mais voilà, avec cet imprimeur qui par ailleurs fait du très bon travail, je suis très très content de leur travail d'impression, de la qualité du papier, etc. Donc je préfère les garder. On change pas une équipe qui gagne, hein. Mais voilà, je faisais des tirages de 100 et j'ai dit, on va augmenter un petit peu le tirage, on va faire genre 150. Ben non, il n'y a pas 150. De 100, on passe à 250. Alors voilà, j'ai fait des tirages de 250. D'où le gros carton, très lourd, et le fait qu'il va falloir que je passe encore plus de temps à numéroter, signer tout ça, parce qu'il y en a plus. Allez, je sors mon gros cutter. Fender, tu surveilles, hein. Ah, il est toujours là, fidèle au poste. T'as mon bonhomme. Waouh, petit support de caméra. Ça va, Pépère? T'es content, hein? Alors, on va ouvrir le carton. Ah, le cadrage, c'est pas de la tarte, hein, c'est tout un art. Tu viens m'aider? C'est trop sympa. Attention, hein. Attention, bonhomme. Ça, c'est un cutter, ça coupe pas. Faut pas s'approcher. On va le ranger ensuite. Voilà. Ça va? Ça te plaît? T'as vu le gros carton? C'est une super boîte. Tu pourras aller dedans après si tu veux. Il y a la place pour toi. C'est carrément géant, non? Alors, au mois de juillet, vous avez été nombreuses et nombreux, mais voilà, le total pour le seuil double ex-libris n'a pas été atteint. Par prudence, j'avais quand même fait imprimer un deuxième ex-libris. Alors, je ne sais pas si ça sera le premier de la pile, on verra. Mais je le garde de côté, et voilà, hein, c'est convenu comme ça. Je le montrerai, ça sera la surprise quand le seuil double ex-libris, alors peut-être ce mois-ci, on verra. Donc, il y a beaucoup de protection, là. Ah, bah voilà, ok. Donc, je vais sortir l'ex-libris concerné. Ah bah, il y a plusieurs paquets. Voilà, donc c'est la bélaminate de l'été. Attendez, je vais tout sortir. Waouh! Il y en a plein. Et l'autre, elle va rester en carton. Alors mon chat, tu surveilles, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme truc imprimé? Et voilà. Alors je vais en déballer une pour pouvoir vous la montrer. Ouais, c'est super bien sorti, hein. Hop là, voilà. Oh, dis donc. Ouais. Voilà. Et voilà, lecture d'été, l'ex-libris. Bon, il me reste encore à faire numéro et signature et tout. Vous voyez, c'est super bien sorti. Alors, elle a la peau hâlée, un peu rose, brun. Enfin bon, voilà, de temps en temps, je leur fais des teintes de peau un peu différentes. Le petit chat aussi, il est bien sorti. C'est classe, hein. Moi, vraiment, je suis content de ces tirages, je les trouve chouettes. Et je suis super content de vous les envoyer. C'est toujours rigolo quand je vais à la poste. Il va falloir que j'aille plus loin ce mois-ci parce que la petite poste de mon village, elle est fermée. Mais dès le mois prochain, ça va aller. Et puis donc là, je vais aller dans un village voisin où il y a aussi un bureau de poste. Donc, toutes les tipeuses et tous les tipeurs à partir du niveau de Choubou vont recevoir ça par la poste. Et puis, il y en a d'autres qui vont recevoir des choses extraordinaires puisque on va faire maintenant les tirages au sort. Ah oui, il faut que j'affiche le... Alors, je retrouve ma souris. Il faut que j'aille chercher mon petit fichier. Hop là. Faut que je le retrouve. Il est là. Voilà. Hop. Toc. Voilà, j'aurais dû le sortir avant, j'ai pas pensé. Désolé. Voilà. Alors, je vais vous montrer la liste des gens qui vont participer au tirage au sort ce mois-ci pour gagner le crayonné de cette bélaminate d'été. Alors, c'est la colonne de gauche, vous voyez? C'est la colonne A. Et il y a 52 personnes qui sont numérotées de 1 à 52 et qui sont donc Furet Pourri, Ziglur, Ticlop, Fred Blues, Kirata, Eric C, Nelawen, El Blondel, Pascal, Moham, Adrien,
Valarion, Nicolas Elleringer, Papy Barbouille, Salomé, LC Salut c'est Fab, Delvecchio, Lincédrine, Raphaël, Tom Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, De Le Grec, Canard, Eric Thorne, Nigor, Baramine, 976, tous ceux que se sentent baillés, Ben, Ken, Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roudan, Célus, Nitrofopossum, Rem, Gibriard, Adam 30, Rémi, Kaim, Félix Gluixo, Manuel Trappier, Harry, Bocaltounès, Cynthia et Fluffy, Kawaii, Joe. Et donc, pour procéder à ce tirage, il va nous falloir, évidemment, puisque il y a pas mal de monde, on va faire un tirage sur 100 avec les fameux dés à 10 faces, qui sont donc un dé pour les dizaines, un dé pour les unités, vous connaissez le bazar. Alors, je rappelle que on peut faire un vrai tirage sur 100 avec ce genre de dés, puisqu'il y a les dizaines et les unités, et simplement, ça va nous faire un tirage qui va être entre 0 et 99. Donc, comme on a des participants entre 1 et... c'est quand tu veux pour la mise au point, entre 1 et 52, et ben, si c'est 0 ou si c'est 53 et plus, on recommence. Et puis, si c'est entre 1 et 52, et ben c'est bon, on a une gagnante ou un gagnant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Heureusement, j'ai mon super couvert de boîte à chaussures. Surveille, hein, il adore ça, les jets de dés. Alors, c'est parti. Mon kiki. Alors là, on a quelqu'un qui a gagné du premier coup. Voilà, c'est 20 et 7, ça nous fait 27. Le 27, c'est Eric Thor. Eric Thor. Hop là. Oh, je suis flou là. Eric Thor a gagné le crayonné de la belle aminette de l'été. Voilà. Un crayonné, bah comme souvent, hein, vous êtes habitués, c'est à la mine bleue pour le premier jet, la première ébauche, les formes générales, et puis je reprends à la mine noire pour préciser un petit peu, pour faire les petits détails, etc. Et donc voilà, Eric Thor va recevoir ça par la poste, super emballé, en recommandé, etc. Avec son ex-libris, bien sûr. Donc, félicitations. Et puis maintenant, on va passer au tirage au sort pour les gens qui ont contribué à partir du niveau Chouboum, les Chouboum et les Méga Chou. Et donc, ces gens-là, en fait, ils sont 15. Et donc, pour faire un tirage entre 15 personnes, c'est-à-dire qu'il faut une valeur entre 1 et 15, et ben, il n'y a rien de mieux qu'un des 20 que les rôlistes connaissent bien. Alors, je vais vous lire la liste des gens concernés. Qui sont? Hop là, donc vous voyez, on retrouve les gens qui étaient en Tchoubou, évidemment. Et simplement, voilà, il y en a seulement 15. C'est Furé Pourri, Fred Blue, Moam, Adrien, Nicolas Elleringer, Lincédring, Raphaël, Tom, Eric Thor, qui est là aussi, tous ceux, Christine, Arcadie, Gibriard, Caïm, Manuel, Trappier. Et on a donc notre des 20. Je vais donc procéder au tirage dans mon couvercle de boîte à chaussures. Tu surveilles. Tu veux savoir qui c'est, hein, qui va gagner? T'as participé, toi? T'as participé? On ne sait pas, hein, comme c'est des pseudos, ça se trouve, t'as participé. Hop là. Et voilà. Et c'est le numéro 7. Alors, le numéro 7, c'est Raphaël. Eh bien, Raphaël a gagné l'aquarelle. Et voilà, l'aquarelle de la belle aminette des lectures d'été est pour Raphaël. L'original sur un beau papier aquarelle. Et il va recevoir ça aussi par la poste, très bien emballé et tout. Et accompagné bien sûr de l'ex-libris. Puis comme ça, il pourra voir les petites différences, les très légères différences chromatiques entre la version imprimée et puis la version originale. Mais voilà, moi je peux vous dire que l'impression elle est très très belle aussi. Voilà, c'était les tirages, l'unboxing et ma digression philosophique sur les livres c'est chouette du mois d'août. Et puis surtout l'opportunité de vous remercier encore énormément. Et puis de commencer à préparer les choses que je vais vous montrer très bientôt pour la suite, en espérant qu'on ne va pas tous être trop écrasés par la chaleur et tout ça. Donc voilà,
Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, je vous souhaite bon courage si, comme moi, vous êtes en train de travailler, et j'espère que vous ne souffrirez pas trop de la chaleur. À très bientôt, merci 1000 fois pour tout, vous êtes génial, vous êtes géniaux.